Bon, pour y aller, d'abord, je dois dire ce que je fais dans la vie. Donc, moi, je suis prof de génie, génie mécanique, professeur titulaire en génie mécanique. Je suis là à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça fait ma 34e année que je suis prof là-bas. Ça paraît pas, mais c'est vrai. Et avant d'y aller, j'étais à Montréal, à Polytechnique, où j'ai fait mes études au doctorat, bac, maîtrise, doctorat, après avoir fait mon diplôme d'ingénieur à Lomé. J'ai même des anciens de l'école d'ingénieurs du Togo, ici. Et là-bas déjà, très jeune, 27 ans déjà, j'enseignais à Polytechnique au niveau du bac et au cours du soir. Et quand j'ai fini mon doctorat, Trois-Rivières m'a fait appel. Parce qu'il y avait un poste au Gabon, moi je voulais essayer, comme l'aventure. Et arrivé à Trois-Rivières, ils m'ont dit que mais si moi je veux travailler à Trois-Rivières, ils vont me faire tous les papiers pour que je reste. Mais si je veux aller au Gabon, parce que si c'était pour le Gabon, ils ne pourraient rien faire pour moi. Alors j'ai choisi Trois-Rivières et j'y suis depuis 33 ans. Donc voilà, on va parler de mécanismes, des modalités. Bon, d'abord, le plan, inutile, on n'a pas beaucoup de temps de faire tous les points du plan un à un, mais je fais le contraire de ce que je dis aux étudiants. Il ne faut pas faire toujours la même chose. Hein? On peut se permettre un petit peu. Donc, on va parler du contexte historique. En fait, ce que je tiens à dire aux gens, parce que c'est ce genre de conférence, je crois que c'est pas la 10e fois peut-être que je présente la même chose. J'ai déjà présenté ici au moins 1 ou 2 fois. J'ai présenté au Sénégal, j'ai présenté au Togo, j'ai présenté au Mali, j'ai présenté à Guinée équatoriale. En fait, mais c'est toujours la même chose, dirait-on. Mais ce qui est important, c'est de voir comment, à travers cette pensée, ces idées, comment chacun des gens, de façon concrète, pourrait passer par ces mécanismes pour pouvoir faire des projets réels et concrets. Bon, je vais vous dire en passant que moi, ma déception, c'est que nous, au niveau de notre organisation, on a initié des projets, mais on n'a pas réussi à faire des grands projets. Des États souvent nous disent, par les ministres et autres, présente-nous ceci, on écrit des TDR, des MIT, on écrit plein de choses, mais après ça n'aboutit presque jamais, ou bien ça aboutit à moitié. Ah ben ça, c'est ma déception par rapport à l'Afrique. Je suis obligé de le dire parce que ça fait tellement d'années que je fais ça. Je suis le directeur du Centre Afrique-Canada de transfert d'adaptation de technologie. C'est quoi? C'est un centre qui a été créé par l'université où je travaille et l'université de Lomé pour pouvoir faire un lien entre l'Afrique et le Canada en matière de transfert de technologie, mais pas seulement pour le Togo. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste pour le Togo. Non. Nous, le siège, c'est UQTR Togo, mais il y a beaucoup de profs de plusieurs pays qui sont là-dedans. Donc voilà, en gros. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en ce temps, dans les années 90, notre université où je travaille, ça va arriver, c'est un peu là. Ça va arriver. Développer une ouverture, une sensibilité aux expériences des pays en développement en matière de culture, de formation, de développement régional et transfert de technologie. Vous voyez, parce que si on travaille dans une structure comme l'université, on ne peut faire que ce que l'université est d'accord qu'on fasse. Supposons, si l'université n'est pas d'accord qu'on fasse des projets en Afrique, on ne peut pas. Donc, nous, on est en accord avec la politique de l'université. C'est pour ça qu'on a pu vraiment aller de l'avant pour ces projets-là. Donc, on a été quand même soutenu, tant soit peu, pour le faire. Donc, on a créé. Maintenant, on a créé le CAPTAT. C'est quoi les buts, les objectifs? On ne peut jamais travailler sans but. Hein, voyez-vous, on doit avoir des objectifs, on veut faire ceci, on veut faire cela, et pour des raisons bien déterminées. Donc, nous, les raisons pour lesquelles on faisait ça, ce qu'on voulait faire, c'est renforcer les capacités technologiques africaines. Renforcer les capacités, ça veut dire, je vais donner juste un exemple. On prend un cas concret. Prenons la fac des sciences au Togo. Je connais beaucoup plus l'exemple du Togo. Et je prends la fac des sciences du Togo. Puis un temps, ils voulaient mettre au point des masters avec le système LMD. Ils voulaient mettre au point des masters. Ce n'est pas que les collègues là-bas ne sont pas au courant. Ils sont au courant, mais peut-être qu'ils n'ont pas le recul que nous, on a
parce que nous on vient de loin, on voit de loin. Donc, ils nous demandent par exemple de les aider à mettre au point des masters, mais avec les collègues, avec les profs, les doyens, les vice-doyens, tout ça. On va mettre par exemple physique, chimie, mathématiques, informatique. Voyez-vous, ça c'est renforcer les capacités technologiques. Ou bien ils ont besoin, par exemple à l'école d'ingénieurs, où moi j'ai été formé là-bas, ils ont besoin par exemple de cours sur la plasturgie. Ou bien ils ont besoin de cours sur la viscoélasticité. Hein? C'est des choses comme ça qu'on fait. Ou bien au Sénégal, je prends des exemples dans plusieurs pays. Au Sénégal, par exemple, le Sénégal, jusqu'en 2018, n'avait aucune formation en matière de plasturgie. Plasturgie, c'est la transformation de matières plastiques pour fabriquer des pièces. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un projet avec le Canada pour former des professeurs en plasturgie qui, à leur tour, vont former des jeunes à nouveau IUT, Institut Universitaire de Technologie, ou bien techniciens supérieurs. Mais les profs, là, ils n'ont jamais pris de cours de plasturgie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au Canada. Et le Canada a fait un programme pour donner des cours intensifs pour les professeurs qui sortent de l'école nationale l'école de professeurs, ENSTP ou quelque chose comme ça. Hein? Et ce qui s'est passé, c'est que normalement ce projet a été confié au CEGEP, parce que c'est très technologique. Mais le CEGEP m'a fait appel. Puis voilà, vous pouvez aller donner le cours. Donc, Affaires mondiales Canada m'a envoyé là-bas à 2 reprises avec les professeurs et je leur ai donné le cours sur une semaine, 2 fois. Je suis allé en avril, ou bien oui, avril, et puis je suis allé en juillet. Donc, c'est des expériences concrètes. Et à partir de là, maintenant, ces professeurs que moi j'ai formés seront capables de donner des cours de plasturgie au niveau du Sénégal. Et le Sénégal fabrique beaucoup de pièces à plastique. Sur les bidons, les bouteilles, les poubelles, tellement de choses qu'ils fabriquent. Hein, ils ont au moins 2 usines que moi j'ai visitées, mais il n'y a aucune formation pour soutenir ça. Et en plus, eux, ils servent beaucoup toute l'Afrique de l'Ouest ou presque. Voyez-vous? Donc, c'est des choses comme ça. Bon, contribuer au développement des échanges entre l'Afrique et le Canada, plus particulièrement entre le Québec et l'Afrique, bien sûr, parce que nous sommes une université québécoise. Vous savez, au Canada, il y a toujours la spécificité québécoise, à cause du français qui nous unit. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans les autres pays. Et pour preuve, nous sommes allés en Guinée équatoriale, où c'est plutôt l'espagnol qu'on parle là-bas. Bon, maintenant, les moyens d'intervention. Il faut penser aux moyens d'intervention. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va offrir plutôt un appui aux institutions en matière de recherche et formation dans les domaines de pointe. Donc, il faut faire affaire à des chercheurs, des gens qui sont des laboratoires reconnus, des instituts de recherche reconnus, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va piloter conjointement des projets de recherche-développement, hein, et pour aider, par exemple, à la formation de chercheurs en Afrique. Quand je prends l'exemple, souvent, je prends l'exemple de cas, des choses que j'ai faites moi-même. Mais ce n'est pas que moi seul qui fais des choses. Il y a d'autres collègues qui font des choses. Mais c'est plus facile de donner les exemples qu'on a fait soi-même parce qu'on a les contours. Hein, voyez-vous, je venais juste de dire à un collègue tantôt, un de leurs anciens profs, on vient de diplômer l'ancien directeur du département de génie mécanique de l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Togo, l'INSI. C'est la seule école d'ingénieurs publique du Togo. Le Togo, c'est à peu près 8 millions d'habitants. Voyez-vous, tu rentres dans cette école, le concours, ils sont à peu près 2000, on recrute peut-être 100. Dans mon temps, on ne recrutait même pas 100. Voyez-vous, et il y a quand même, ça s'améliore beaucoup. Il y a beaucoup de profs là-bas, ils sont profs, mais ils n'ont pas le doctorat. Tranquillement, on essaie d'élever le niveau. Et moi, j'ai pris un que j'ai dirigé pour sa thèse de doctorat. Et je suis allé là-bas, il a gradué, il a soutenu sa thèse au mois de mai 2019. Donc, au niveau du CAMES, il est reconnu. Il y a un autre, du génie mécanique toujours, qui vient de déposer le brouillon de sa thèse qu'on est en train de regarder. Donc, c'est des exemples concrets que je donne. Hein. Et il y a d'autres collègues qui font des choses comme ça aussi. Donc, appui à les institutions au niveau de la technologie. Bon, on va diriger les thèses en co-tutelle. Et c'est un peu dommage que ça fait comme ça. On va participer au perfectionnement de la formation d'étudiants par la dispensation de cours spécifiques. Je parlais par exemple des cours de viscoélasticité, des cours de plasturgie,
des cours sur l'énergie solaire. Quelques exemples comme ça. Bon, on va faire l'assistant technique. L'assistant technique au transfert des technologies canadiennes. S'il y a des technologies canadiennes qui marchent, qui sont bien, bon, mon idée c'est que souvent il y a des technologies canadiennes qui marchent. Pourquoi ne pas les transporter? Mais pas les transporter telles quelles. Donc il faut d'abord les maîtriser, les transporter là-bas, les adapter pour que ce soit compatible avec nos valeurs, nos façons de faire. Donc moi je prône le développement endogène. C'est-à-dire qu'on ne va pas copier bêtement. C'est pas bon. Hein? Donc comment? Donc on a besoin des gens de là-bas, des gens d'ici, cogiter ensemble pour y arriver. On fait aussi la mise en réseau, développement d'alliances stratégiques. Quand on dit mise en réseau là au niveau universitaire, on prend l'université de Lomé, donc je vais changer. Je prends l'université de Bamako ou bien l'école nationale d'ingénieurs de Bamako parce qu'on a fait des choses là-bas aussi. Qui veut faire un projet? On fait un projet, souvent quand il faut des demandes tout seul, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? Je vais vous dire des choses qui vont vous étonner. Moi, j'ai toujours enseigné ici au Canada. Bon, je fais par exemple des conférences dans plusieurs pays au niveau de la recherche, pas des conférences de ce genre, des conférences vraiment de recherche avec des résultats à montrer. Et moi, j'ai remarqué que souvent, je suis africain, mais les gens, les autres chercheurs, tout ça, quand on va dans ces congrès de génie mécanique au niveau mondial, ils s'intéressent beaucoup à moi. Mais parce que, moi je le sais, je ne suis pas naïf là, on dit quelqu'un qui est intelligent, il sait faire l'imbécile. Hein? Mais l'imbécile, il ne peut pas faire l'intelligent. mais c'est vrai. Donc, moi je vois que souvent les gens s'intéressent à moi. Beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis du Canada. C'est juste ça, c'est tout. Mais tu dis, tu as fait Polytechnique Montréal. Mais pourtant, les collègues aussi ont fait Polytechnique de Montréal, mais ils sont au Togo, ils sont au Bénin, ils travaillent. Les gens ne s'intéressent pas à eux. Bon, je trouve ça triste, hein? C'est malheureux à dire. Alors, ce que nous faisons des alliances. Par exemple, on va prendre l'UQTR, on va prendre l'université de Bénin, par exemple, à Bomé-Calavi. On va soumettre des projets au niveau, par exemple, je ne sais pas, du Canada, CFDI, ou ainsi de suite. Ça marche pour des projets seulement africains. Mais quand c'est des projets internationaux, c'est un peu difficile. C'est juste dans ce sens-là que nous, on a préconisé les alliances stratégiques. C'est un peu profiteur, mais on n'a même pas de choix que de faire ça. Ne pas le faire, ce serait se suicider. Donc, comment est-ce qu'on organise nos interventions? Donc, on fait des partenariats multidimensionnels qui sont soutenus. Donc, on a donné des noms. Ceux qui ont travaillé un peu avec le système des Nations Unies, hein, le PNUD de la Banque mondiale, eux tous ils fonctionnent comme ça, c'est la mode. Ils travaillent toujours avec des acronymes, par exemple, partenariat Afrique, connexion, compétences techniques, c'est ce que nous aimons le plus. PACCT, hein, partenariat, ouais, c'est bon. Ou bien partenariat en affaires technologie, en environnement et énergie renouvelable. Ça, c'est des choses qu'on a définies depuis 2005-2006. Hein. Et c'est tellement d'actualité. J'ai présenté après la même chose il y a 7 ans ici. J'ai présenté après la même chose il y a 12 ans ou plus au Ghana, à Accra. Et le ministre là-bas, il m'a écrit pour me féliciter. J'ai la lettre encore aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, partenariat, ça fait partenariat développement industriel. Partenariat développement industriel, c'est qu'on aimerait, par exemple, que des entreprises canadiennes aillent sur le terrain africain faire des projets concrets avec les Africains. Pas les profs d'université. Nous, on est là pour les former en général. Hein, voyez-vous? Donc, et un partenariat développement local. Bon, ça, on essaie, mais c'est moins technologique. Mais c'est important aussi. Observatoire, innovation et coopération en Afrique. On essaie de voir comment ça fonctionne, l'innovation, hein, les résultats. Donc, voilà. Maintenant, si on change un peu de sujet, c'est-à-dire les principaux effets que nous recherchons. Hein, voyez-vous, on veut que les institutions de recherche en Afrique soient aptes à appuyer le développement endogène. J'ai parlé du mot endogène. Hein, les universités en Afrique là, ne font pas nécessairement juste travailler sur les projets. Ça, on peut le faire. Prendre des gens là-bas qui vont travailler sur des projets pour nous ici, ça c'est facile. Mais il faut qu'ils travaillent sur des projets pour eux. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a intéressé. Moi, je vais donner des cours là-bas de temps en temps à l'école d'ingénieurs. Je donne même des cours en génie civil. Je n'ai jamais été formé en génie civil. Je donne des cours de méthodologie de recherche. C'est la même chose un peu partout.
Mais j'ai remarqué que maintenant, les étudiants qui font le doctorat en génie civil, c'est depuis 1 an ou 2 qu'ils ont mis au point le programme de doctorat en génie civil au Togo. Ils travaillent sur des projets vraiment qui touchent le Togo. Et ils étudient par exemple la composition des couches latéritiques, les glaciers, la granulométrie, des choses comme ça. Et c'est bien, ça c'est des choses endogènes. Parce que vous pouvez aller travailler sur les carrières de Trois-Rivières pour donner un résultat sur ce qui se passe à Lomé. Ça ne marche pas. Ou bien le sable de la plage de Lomé, comment ça se comporte. Et pour les chaussées et autres là. Moi je suis fasciné par ces choses-là. Donc, ce qu'on veut faire, on va appuyer le développement endogène et durable en Afrique. Opérateur économique, bon ça c'est côté un peu plus monsieur Dr Bouka, que les opérateurs économiques vont être concurrentiels dans un environnement de plus en plus mondialisé, libéralisé. Voyez-vous? Donc il y a la technologie. Mais nous, on a appris à l'école que si tu essaies de faire le plus beau, hein, je sais pas, le plus beau, le plus performant, le plus n'importe. C'est plus ça à Polytechnique, là, on nous a dit, tu peux avoir fait ça. Tu es un érudit en technologie. Mais, si ça ne marche pas du point de vue commercial ou économique, là, tu perds ton temps. Hein, voyez-vous, donc on va beaucoup faire le lien entre la technologie et l'économique. Hein. Donc, c'est très important. Tu ne peux pas travailler en base clos. Donc, ça, c'est les Africains, ça, les opérateurs économiques africains concurrentiels. Parce qu'ils ne sont pas concurrentiels, les gens ne voudront pas s'intéresser à eux. Bon, les opérateurs économiques et acteurs canadiens, en particulier québécois, sont plus ouverts à développer des partenariats avec l'Afrique. C'est ça, on va aller travailler. Il faut leur montrer que ça vaut la peine. Parce que si tu ne leur montres pas que ça vaut la peine, ils n'iront jamais. Vous comprenez? C'est important de penser à cela. Donc voilà. Maintenant, le cadre de mobilisation, parce que c'est bon d'écrire tout ça sur papier, hein, mais il faut un cadre de mobilisation des fonds. Sans les fonds, on ne peut rien faire. Mais le chargé d'affaires du Togo ne va pas me dire le contraire. On a mis au point le PMD au Togo, mais on essaie toujours de mobiliser des fonds pour les mettre en opération. Voyez-vous, donc il faut trouver des mécanismes. Hein? L'ambassadeur non plus, il ne va pas me contredire par rapport à ça. C'est toujours comme ça dans tous les pays. Donc, on va voir quelles sont les possibilités. Bon, nous, on essaye de faire des demandes, d'aider les organisations, tout ça. Il y a les ressources mobilisables par les mécanismes de subvention directe. Par exemple, au niveau canadien, j'ai parlé du cas du Sénégal. Le Sénégal, là, honnêtement, au cours des 2, 3, non, même 5 dernières années, a reçu beaucoup d'argent du Canada dans le domaine de la formation technique. C'est incroyable. Hein? C'est des millions et des millions. Et le responsable du projet hein, pour le Sénégal, je le connaissais, un ami personnel. C'était le directeur de la coopération du Cégep de Trois-Rivières. Ils ont acheté des machines pour les écoles là-bas. C'est incroyable. Donc, si c'est comment faire pour y arriver. Donc, il faut profiter de ces occasions-là pour l'Afrique. Bon, les ressources mobilisables par les mécanismes de bailleurs de fonds internationaux, ça on n'en parle plus, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres, la Banque islamique. Et puis aussi, on va avoir des ressources mobilisables. Bon, donc, les ressources mobilisables dans le cadre de prestations de services. En fait, ce qu'on veut faire, une fois, moi j'ai discuté avec le Premier ministre du Togo dans le temps, il s'appelait Gilbert Ngbo. Oui, c'est ça, je le connais parce qu'il a étudié dans mon université. Moi, je suis rentré l'année où il finissait son diplôme d'expert comptable et son directeur, c'était un de mes amis. Hein? Donc, il est diplômé de chez nous, on se connaît bien, on joue au football, soccer ensemble. Hein? Alors, on a discuté et puis il m'a dit, mais c'était dans une chose formelle. Il était ici, il nous a reçus avec le vice-recteur. Parce que son directeur est devenu le vice-recteur de l'administration de notre université. Et il m'a dit ceci, dit ce que, par exemple, la diaspora togolaise peut faire, surtout vous les ingénieurs, c'est nous appuyer, par exemple, dans les appels d'offres, les choses techniques. Donc, hein, préparer les dossiers d'appels d'offres, réaliser des études de faisabilité, hein, élaborer des plans, participer. Ce n'est pas que nous on va le faire à leur place, mais on va participer. Et il nous est arrivé, effectivement, d'avoir à élaborer des plans, des MIP, des TDR avec le ministère. Mais on faisait surtout du bénévolat. Hein.
c'est pas pour l'argent. Mais si nous avions payé, on aurait été d'accord quand même. Non, parce que souvent, moi je dis à ma rectrice, la vice-rectrice de recherche de mon université, de nous financer un peu pour faire ce projet-là. Je dis non, prenez vos fonds de fiducie. Parce que nous, quand on dirige les étudiants de doctorat, de maîtrise, tout ça, là, on a un salaire qu'on peut mettre en fiducie hors impôt. Et c'est avec ça que moi je fais ça pour dire la vérité. Au Togo, les gens se posent la question, ils m'ont demandé, mais où est-ce que je trouve l'argent? Quelle est l'ONG qui te donne l'argent? Je dis non, c'est mon salaire. J'aurais pu garder, mais j'ai décidé de le faire. Donc c'est juste un exemple que je donne. Donc voilà, pour le Qatar, c'est juste saisir les opportunités d'initiative propre, ou bien on va faire par adjudication, c'est-à-dire des appels d'offres, ou bien une commandite. Tout ça, c'est des termes très très techniques. On peut les expliquer plus tard, mais ce n'est pas le but. De toute façon, on va avoir le temps de discuter. Et comment fonctionne? On a des membres au sein de notre université. On a des membres externes qui sont d'autres universités qui sont avec nous. On avait un professionnel de soutien, mais on n'a plus d'argent maintenant. Et on a des partenaires. Comme FLA, c'est un partenaire parce que moi, j'interviens au niveau de FLA comme bénévole pour tout ce qui est partenariat. Hein, ouais, bon, c'est au niveau de l'université, ça. Hein, donc, voilà. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on doit toujours faire quelque chose de gagnant-gagnant. Il faut que les Canadiens gagnent, il faut que les Africains gagnent. Si supposons juste les Africains gagnent, les Canadiens ne seront jamais intéressés. Si juste les Canadiens gagnent, les Africains vont dire non. J'ai vu par exemple des collègues en Afrique qui disent « Oh, vous êtes de la diaspora, vous venez faire des choses et puis vous gagnez. » Ils pensent qu'on gagne quelque chose. Et puis ils disent « Non, mais il faut qu'on nous donne ces contrats à nous. » Comme Dr Bokai allait faire pour le PMD ou bien pour la diaspora. Moi-même, j'avais travaillé pour la diaspora un petit peu. En 2012, quand ça a commencé, j'étais comme, je n'étais pas recruté comme expert. Mais honnêtement, moi j'ai donné beaucoup de conseils avec le président de l'université dans le temps pour comment organiser les missions, comment payer les gens, prof titulaire, prof adjoint, prof agrégé, tout ça. Voyez-vous, avec le ministre de la fonction publique, M. Esso, Solitoki, j'ai travaillé avec des gens dans le passé. Donc voilà, je crois que l'idée c'est de voir qu'on peut faire des choses et que ce soit gagnant-gagnant. Maintenant, les exemples concrets, on peut en parler après. Ok, merci beaucoup.